Bonjour et bienvenue dans la suite de cette formation MySQL. Donc, je rappelle qu'on a vu juste avant comment créer une table, nos premières tables, hein. Donc, on a créé la table user et la table article, hein, si vous vous rappelez. Donc, si vous suivez les vidéos dans l'ordre, on a créé la table user et la table article dans notre base de données cours MySQL. J'avais montré comment créer via l'interface PHP avec des clics et des boutons, on va dire ça comme ça. Et il faut savoir que vous pouvez aussi créer une table en ligne de commande. Donc, je vais vous montrer dans ce chapitre comment créer une table en ligne de commande. Donc, en faisant une requête SQL. Nous avons vu précédemment comment créer une table via l'interface de PHP. Je vais ici vous montrer l'équivalent de ce qu'on a fait en ligne de commande, donc requête SQL. Il suffit de retourner dans la base de données qu'on a créée pour ce cours, donc cours MySQL. Donc, je clique dessus. Je vais le faire tout de suite, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais cliquer dessus, donc sur cours MySQL. Ensuite, quand vous cliquez sur cours MySQL, vérifiez bien que vous êtes dans la base de données cours MySQL. Ce sera écrit en haut. Et vous cliquez sur SQL. Et là, vous aurez un, euh, un prompt, on va dire, où vous pourrez écrire justement ce que vous voulez pour pouvoir créer cette table. Et je dis ici, nous allons donc créer une table utilisateur et on va l'appeler donc cette fois-ci users2, parce que je rappelle qu'on a créé déjà une table users, en reprenant les mêmes paramètres qu'on avait utilisés pour notre première table users. Je vais prendre donc ça, donc c'est ici, qualité F8, note nulle, je retiens et je vais le faire tout de suite. Donc, je rappelle, il faut cliquer sur la base de données cours MySQL. Vous vérifiez bien en haut ici que vous êtes bien dans la base de données cours MySQL. Moi, je rappelle que c'est 5 parce que j'en ai déjà créé plusieurs. Et une base de données ne peut pas, deux bases de données ne peuvent pas avoir le même nom. Donc, moi, je l'ai appelé cours MySQL 5. Ici, je vais cliquer donc sur SQL. Et là, je peux commencer. Je vais essayer de mettre double écran. Comme ça, voilà, je peux directement recopier de mon PDF. Si j'arrive à le... Je vais pas se... Voilà. Oui, pas trop, mais plutôt comme ça. Comme ça, je peux le copier directement. Et là, j'écris donc create table. On met le mot-clé ici pour créer une table, c'est create table. Ensuite, je gagne un peu d'espace, comme ça on voit plus grand. On met le nom de la table, comment je vais appeler cette table. Étant donné que j'ai déjà une table qui s'appelle users, moi je vais l'appeler users2. Ensuite, on ouvre les parenthèses. Je peux déjà fermer les parenthèses, comme ça je suis sûr que je n'oublie pas que j'ai ouvert une parenthèse. Et dedans, c'est là qu'on va commencer à mettre les éléments qu'on souhaite. Donc les premiers champs, ce sera first name. Je rappelle qu'on avait choisi varchar de taille 255. Ici, c'est juste pour préciser l'interclassement. Rappelez-vous, c'était UTF-8 MB4 Général CI. Si chez vous, vous avez UTF-8 MB3 Général CI ou UTF-8 Général CI, c'est bon aussi, hein, vous pouvez le mettre. Vous n'êtes pas obligé, en fait, cette partie collette, on n'est pas obligé de la mettre. J'aurais pu tout simplement mettre ici directement note nulle. Je peux directement en fait le mettre. En vérité, c'est ce que je vais faire. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'interclassement parce qu'en fait, l'interclassement se base sur l'interclassement avec laquelle vous avez créé votre base de données. Moi, comment j'ai créé ma base de données cours MySQL, j'ai écrit en UTF-8 MB4 Général CI. Ça insinuera que toutes les tables que je vais créer sera justement en UTF-8 MB4 Général CI. En fait, ils permettent de mettre un interclassement par table ou par champ au cas où, imaginons, vous avez, je sais pas moi, une table où vous voulez mettre un mot en japonais, bah, vous prendrez un champ et vous mettrez, par exemple, voilà, que là, on peut avoir des caractères japonais. C'est plus dans ce sens-là. Mais moi, ici, étant donné que je travaillerai
avec le même interclassement, donc UTF-8, MB4, General CI, quels que soient mes champs et quelles que soient mes tables. J'ai pas besoin de le repréciser. Donc, je vais laisser comme ça. Ensuite, je vais dans last name, je fais varchar, je crée, pardon, last name, qui sera donc un varchar 255, note nulle. Et puis, j'ai créé gender, rappelez-vous, le fameux enum, enum qui, je rappelle, est une liste prédéfinie. Donc, ça veut dire que l'utilisateur, quand il devra introduire, imaginons, bah, son genre, bah, il aura le choix qu'entre M, F ou X. Rien d'autre. Voilà. Et je mets ici note nulle. Et ensuite, le dernier qui est date of birth de type date, note nulle. Et enfin, je rappelle que j'avais dit, hein, je vous ai dit de sélectionner le fameux engine égale InnoDB. Je peux déjà vous l'expliquer brièvement. Ici, en fait, il faut vous dire que InnoDB, c'est pour euh, nous permettre en fait de faciliter tout ce qui est relation entre les tables. Mais on n'y est pas encore. C'est quelque chose qu'on va voir dans longtemps. Il y a quand même plusieurs PDF entre le moment où on va voir cette partie. Mais je vous dis déjà que c'est pour faciliter les relations entre les tables. J'en dis pas plus, j'en parlerai de toute façon à un moment donné. Voilà, donc ça permet donc de créer une base de données, pardon, une table. Donc ça permet de créer une table en ligne de commande, donc en requête SQL. Donc le mot-clé, c'est créer table. On met le nom de la table et ensuite ici, on met tous les champs que je veux pour cette table. Et j'oublie pas de mettre engine InnoDB. Et si je fais exécuter, il m'a créé. Ah oui, il faut savoir, c'est vrai que ça, j'ai pas précisé. Vous avez vu que moi, en fait, ici, j'ai bien détaillé le code. On va dire ça comme ça, c'est-à-dire que je suis passé à la ligne, etc., etc. Il faut savoir que normalement, tout est sur une ligne. Moi, je fais ça pour que ce soit plus pratique et visuel pour vous, que de mettre tout sur la même ligne. Vous voyez, ici, normalement, j'aurais dû mettre tout comme ça sur la même ligne, séparé par des virgules. Et quand on fait quelque chose comme ça, ben en fait, le problème, c'est que visuellement, on ne sait pas dire directement combien il y a de champs, etc., etc. Que quand je détaille en passant à la ligne volontairement, bah, je vois ici que c'est bien 4 champs que je rajoute dans ma table users 2. C'est beaucoup plus clair. Donc c'est juste visuel, hein, le fait que je suis passé à la ligne. Mais sinon, la requête SQL se fait sur une seule ligne. Donc une fois que c'est créé, je vais aller vérifier que ça a bien créé ma table, bien entendu. Bah, comment je vais? Je clique. Donc vous pouvez recliquer sur votre base de données cours MySQL, hein, cours MySQL que vous avez créé. Et là, vous verrez que vous avez bien user2 qui s'est créé et qui est exactement la même chose que user1. Donc, il y a first name, last name, gender, date of birth. Je rappelle que c'est dans structure que vous pouvez voir les détails, hein. Donc, vous pouvez voir les détails ici. J'ai pas parlé de ça, mais c'est vrai que si... ah non, mais j'en parlerai par après. J'en parlerai par après. Pour la modification, j'en parlerai par après. C'est le chapitre d'après, je pense. Donc voilà comment créer une table en ligne de commande, donc requête SQL. Donc ici, j'explique brièvement dans le cours comment le faire, etc. Donc appuyez sur exécuter, je vais remettre en grand. Une fois que vous aurez réécrit cette requête SQL, appuyez sur exécuter. Vous verrez que dans votre base de données, Chrome SQL, il aura donc créé la table user2. On pourra avoir aussi notre commande écrite sur une seule ligne. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué. Moi, c'est plus pour le visuel que je détaillais en passant à la ligne à chaque fois. Vous voyez que c'est plus simple et plus rapide de créer en utilisant l'interface PHP je pense, parce que ici, vous avez vu que j'ai dû taper toutes ces lignes, alors que en utilisant l'interface PHP j'ai juste dû mettre le nom de mes tables, mettre la taille, mettre le nom des tables, mettre le nom de la table users, ensuite mettre le nombre de colonnes que je veux. J'ai dû ensuite mettre le nom des champs, et ainsi que leur taille,
et choisir le type. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple que d'écrire la requête SQL en entière, bien entendu. Donc, comme je vous ai déjà montré au début, tout ce qu'on fait en passant par l'interface visuelle de PHP, derrière, il y a une requête SQL. Ici, je vais vous montrer qu'on aurait pu voir directement comment on a créé la table user. Il suffit de cliquer sur la base de données cours MySQL, d'ouvrir la ligne de commande SQL et d'exécuter cette requête, donc show create table users. Et si vous faites ça, en gros, show, c'est montré en anglais, create table user, donc montre-moi la création de la table user. Et si vous faites ça, vous allez tomber sur quelque chose comme ça. Il faudra cliquer sur Options, ensuite sur Texte complet, et là, vous verrez directement comment on a créé cette base, cette table. Regardez, je vais le faire, hein. Donc, si je vais dans SQL, donc d'abord, je clique bien sur ma table, ma base de données cours MySQL. Je vais dans SQL, je mets, oups, non, je mets plutôt Show create, déjà grandi, show create table users 2, je vais même mettre users 2, hein, celle qu'on vient de créer. J'exécute. Là, il me donne un début. Il faut que je clique par contre sur options supplémentaires et ensuite sur texte complet, exécuter. Et là, j'ai directement le texte complet. Et vous voyez, il me remet le collate UTF-8 MB4 parce que bah, il se base par rapport à ce que j'ai créé, comment j'ai créé ma table cours MySQL. Et je l'avais créé en UTF-8 MB4. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était pas nécessaire de le mettre quand vous créez votre table. Il se base sur votre base de données, sur l'interclassement de votre base de données. Et il rajoute ici lui-même, vous voyez, il rajoute ici lui-même aussi tout ce qui est par rapport à ça. Donc ça, c'est une commande qui permet de voir comment on a créé une table. Pour supprimer une table, c'est pareil que pour supprimer une base de données, comme on a vu. Il suffit d'exécuter cette requête, donc drop table, le nom de la table. Donc, je vais le faire. Imaginons d'abord, non, je vais le faire d'abord de cette manière-là. Donc, je clique sur SQL et je fais drop table et je mets users 2. Donc ça, attention, je rappelle, c'est irréversible la suppression. Donc, je vais supprimer et ce sera perdu à tout jamais. Exécuter. Et là, vous voyez, vous pose la question, faut-il vraiment exécuter drop table users 2? Oui, je clique et c'est fini. Si maintenant je viens ici, vous voyez que je n'ai plus la table users 2. Donc, quelque chose d'irréversible. Attention, ça supprime bien la table users 2. Donc voilà, nous venons, donc je rappelle, nous venons de supprimer users 2. Je vais un peu vous montrer aussi l'autre manière de supprimer une table via phpMyAdmin, hein, donc pas en passant par la commande drop table suivi du nom de la table. Ici, je vais créer une table qui s'appellera user3. Je vais lui donner juste un seul champ. Donc le champ, je vais l'appeler le champ nom, qui sera de type varchar et de taille par exemple 50. J'oublie pas de mettre InnoDB. J'enregistre. Ici, donc, si je clique sur ma base de données cours MySQL, j'ai bien mon user3 donc la table user3 qui a été créée avec le champ bonjour. Si je veux la supprimer, regardez, rien de plus simple avec phpMyAdmin. Vous voyez user3, il y a le bouton supprimer, vous cliquez sur supprimer. Il vous pose la question si vous voulez vraiment supprimer. Donc, vous voyez qu'il exécute exactement ce que j'ai exécuté pour supprimer la table users 2. Vous voyez, il me dit drop table, est-ce que tu veux vraiment faire drop table users 3? Et je dis oui. Et voilà. Voilà comment supprimer une table avec phpMyAdmin. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Mais bon, l'autre manière aussi est rapide parce qu'en soi, c'est juste écrire trois mots, drop table, suivi du nom de la table.